Bonjour à vous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle série « Laisse Jésus te parler aujourd'hui ». Aujourd'hui, le titre de mon message sera « Repens-toi de tes œuvres ». Oui, j'aimerais m'adresser à plusieurs personnes et leur lancer cet ultime appel. Repens-toi de la vie que tu mènes actuellement, repens-toi de tes œuvres. Certainement que tu me regardes et tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ce jeune homme ? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il me dit, répands-toi de tes œuvres, répands-toi. Ça veut dire quoi ces choses? Eh bien, si je viens te parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message pour toi. C'est parce que j'aimerais te parler personnellement de la repentance. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'un jour, devant Dieu, tu t'es repenti? Est-ce qu'un jour, devant Dieu, tu as eu conscience de l'état dans lequel tu es? Aujourd'hui, certainement que tu vis ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu es fier. Tu es orgueilleux. Lorsqu'on te parle d'un homme qui s'appelle Jésus, qui est venu un jour sur la terre, qui a décidé de prendre le prix de ta condamnation, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte cela? Il me raconte du n'importe quoi. Ce sont des illuminés. Mais il y a une vérité qui est là. C'est que tu as peur de mourir. Tu te poses des questions après la mort. Tu te demandes qu'est-ce qui se passera lorsque je vais quitter ce monde. Il y a une peur qui est dans ton cœur. Il y a une peur réelle, c'est la peur de mourir. Et cette inquiétude, elle est légitime. Cette inquiétude, elle est compréhensible. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis dans le cœur de l'homme son souffle. Il a mis son souffle de vie. Il a mis sa pensée. C'est pour cela que tous les hommes aspirent à ne jamais mourir. Ils veulent vivre toujours. Mais la question est de savoir, aujourd'hui, après cette vie sur la terre, avec qui tu seras? Est-ce que tu seras avec Dieu dans la gloire? Ou est-ce que tu seras avec celui qui n'est pas avec Dieu? C'est-à-dire le diable. J'aimerais te dire que deux choix s'opposent à toi aujourd'hui. Le choix de la gloire, le choix du ciel, ou le choix des ténèbres et du feu éternel. Ma Bible me dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après vient le jugement. Il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas de deuxième chance. C'est sur cette terre que tu vas déterminer ton éternité. C'est sur cette terre que tu vas déterminer où vas-tu passer l'éternité. Avec Dieu ou sans Dieu. Aujourd'hui, cette question est légitime. Où irai-je après ma mort? Et Dieu, qui aime tellement les hommes, est venu apporter une solution pour te permettre de prendre le bon chemin, pour te permettre d'avoir véritablement l'éternité avec lui. Il y a une réalité qui est là, dans la vie des hommes. Les hommes sont comme emprisonnés par le péché. Ils sont emprisonnés par une force qui les amène toujours à faire des choses qui sont contre la morale, à faire des choses dont ils ne sont pas fiers. Les hommes sont gangrénés par cette plaie qu'on appelle le péché, qui est dans le corps, le cœur de chaque homme. Cette plaie est entrée dans le monde par le premier des hommes, Adam. Elle est entrée dans son cœur et elle nous a tous déconnectés de Dieu. La Bible dit que nous étions pécheurs, égarés loin de Dieu, marchant selon nos propres pensées, marchant selon nos propres convictions. Comme actuellement, certainement, toi qui m'écoutes, tu marches selon tes pensées, tu marches dans ton péché. Tu ne peux pas te délivrer toi-même de ce péché. Et tu te poses des questions sur la vie après la mort. Mais Dieu, dans son amour, a eu compassion de nous. Il a eu compassion de nos vies. C'est pour cela que quelque chose va se passer avec Jésus. Oui, cette condamnation, cette déconnexion de Dieu était sur tous les hommes. Elle pleuvait sur les hommes comme une ombre de laquelle ils ne pouvaient pas se dégager. Mais Jésus est venu. Il a dit ceci, je vais prendre la condamnation qui est sur chacun des hommes, qui est la mort. Je vais mourir à leur place pour tous les péchés qu'ils ont commis. Je vais mourir à leur place pour toutes les transgressions qu'ils ont faites. Je vais mourir à leur place pour toutes les œuvres terribles qu'ils ont commises contre toi. Je vais prendre ce fardeau. C'est pour cela que Jésus est parti à la croix. Qu'il a été reconnu coupable de ton péché, reconnu coupable de tes mensonges, reconnu coupable de tes vols, reconnu coupable de ton orgueil, reconnu coupable de ta vie de débauche. Il a été reconnu coupable de ces choses et il est mort pour cela, afin que toi tu aies la vie, afin que tu sois reconnecté avec Dieu, afin que tu aies une relation spéciale avec Dieu. C'est pour cela qu'il est mort.
Oui, il est mort pour toi. Il est mort afin que toi tu vives. Afin que tu ne sois pas déconnecté éternellement de Dieu. Afin que tu passes l'éternité avec Dieu. Voilà pourquoi il est mort. Il est mort à ta place. Car ce châtiment t'était réservé. Mais lui, il a pris ce châtiment à ta place. Aujourd'hui, Jésus-Christ, au travers de cette vidéo, t'appelle véritablement à la repentance. Il t'appelle à changer de direction. Il t'appelle à reconnaître que tu es un pécheur. De un, que ta vie sans Dieu t'amenait tout droit dans la perdition. Et que lui, il vient t'apporter une nouvelle vie. Il vient t'apporter quelque chose de nouveau. Il vient te connecter dans l'éternité avec Dieu. Il ne veut pas que tu sois dans l'inquiétude par rapport à la vie et la mort. Parce que lui, il veut mettre de la paix dans ton cœur. Il veut mettre de la joie dans ton cœur. Il veut mettre de l'amour dans ton cœur. Il veut mettre de la bonté dans ton cœur. Il veut mettre l'espérance dans ton cœur. Il veut mettre la foi dans ton cœur. Ne résiste pas, s'il te plaît. Ne résiste pas à l'appel que Jésus te lance aujourd'hui. Ne résiste pas à ses bras qui s'ouvrent vers toi. Que tous tes raisonnements, que l'orgueil de la vie, que tu laisses ces choses de côté. Et que tu te tournes véritablement vers cette personne qui t'a aimé. Aucun homme ne peut te délivrer de tes péchés. Aucun homme ne peut changer ta condition. Aucun homme ne peut te donner l'éternité. Mais Jésus, lui qui est le Dieu fait chair, lui qui est le Dieu au milieu des hommes, t'apporte sa vie éternelle. Il t'apporte l'éternité. Où passeras-tu l'éternité? Avec Dieu dans la gloire? Ou avec celui qui est déchu dans le feu éternel? C'est encore possible pour toi d'être dans la gloire. C'est encore possible pour toi de recevoir la vie de Dieu. C'est encore possible pour toi de devenir son enfant. C'est encore possible aujourd'hui. Je te lance cet appel. Toi qui me regardes, accepte Jésus-Christ. Accepte son œuvre pour toi. Cette œuvre qui te purifie de tes péchés. Cette œuvre qui enlève la condamnation, qui enlève l'ombre qui était sur ta tête. Accepte l'œuvre de Jésus. Invite-le dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur et réconcilie-toi avec Dieu. Aujourd'hui, tu as entendu l'appel du Christ. Tu ne pourras pas dire, je ne l'avais pas entendu, je ne savais pas. Parce qu'après ta vie sur cette terre, il sera trop tard. Ce sera terminé. Ce sera le moment de rendre les comptes. Aujourd'hui encore, tu as la possibilité. Alors que tu as envie de recevoir la vie éternelle, tu as la possibilité de rentrer dans l'éternité avec Dieu. Et dès à présent, d'expérimenter ce qu'il a prévu pour toi. Alors si ce message t'a touché, si cet appel à la repentance, si cet appel à changer de direction, si cet appel à revenir à Dieu, à venir à Jésus, à toucher ton cœur, je t'invite à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, en faisant avec moi cette prière, cette confession de foi, en l'invitant dans ton cœur. Oui Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je reconnais que je n'ai aucune assurance quant à la vie après cette vie terrestre. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je suis inquiet. Je ne sais pas où je serai. Mais j'ai entendu une parole. La parole que tu as adressée au travers de Jésus. Cette parole qui me dit que je peux demeurer avec toi dans l'éternité. Que dès aujourd'hui, tu peux m'ôter cette condamnation. Tu peux enlever tous les péchés qui sont dans ma vie. J'ai entendu la parole et je veux la recevoir. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux que tu viennes siéger dans mon cœur. Et je veux être ton enfant. Car tu es mort et tu es ressuscité pour me donner la vie. Merci Jésus. Cette confession de foi est une invitation à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Est une invitation à Jésus. Il a dit,
je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai dans son cœur. Aujourd'hui, Jésus est entré dans ton cœur. Si tu as vraiment cru en sa puissance, si tu as vraiment cru en son œuvre, il est entré dans ton cœur. Et il te conduira là où ceux qui ont cru en lui se réunissent pour véritablement marcher selon ses instructions. Il te conduira dans la vérité. Il te conduira dans ta destinée totale. Et à l'instant même, la paix de Dieu vient dans ton cœur et bannit l'inquiétude quant à ton éternité. Que Dieu te bénisse. À une prochaine édition de Laisse Jésus te parler. Bye bye.